Zoubar, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le directeur central de la régulation et du développement des productions agricoles au niveau du ministère de l'Agriculture. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Ma première question, bien sûr, on va parler de cette actualité du lancement de la campagne moisson-battage donc au sud du pays. D'abord, Monsieur Zoubar, nos attentes pour cette année. Cette année, bien entendu, va être un peu une année particulière par rapport aux années précédentes, parce que tout simplement, cette année, nous avons un travail en commun, notamment avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, pour, vous l'avez dit, pour un recensement exhaustif de toutes les exploitations agricoles et pour arriver à une optimisation de la production céréalière et collecter le maximum de cette production, surtout que, comme vous le savez, la conjoncture internationale actuelle ne nous permet pas d'avoir un petit peu le produit à l'international comme on a l'habitude de l'avoir. On parle donc du Sud où la campagne a débuté. On s'attend à des prévisions favorables ou pas. On sait que l'année précédente a été très mauvaise pour nous due à la sécheresse, contrairement à celle d'avant. Est-ce que cette année, on sait que le coup est parti parce que les mesures sont venues peut-être après et qu'on ressentira l'impact réel pour les prochaines campagnes de moisson-battage. Comment vous sentez-vous cette campagne? Bon, cette campagne... Est-ce qu'on a des estimations? Bon, les estimations au niveau du ministère de l'Agriculture, nous tablons sur une collecte à peu près de 2,2 millions de tonnes, donc toutes espèces confondues, des céréales. Bien sûr, cette campagne... Alors 2,2 millions de tonnes, ça correspond à quoi? 22 millions de quintaux. Oui, voilà. Donc est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Pour expliquer à nos chers téléspectateurs, on est dans la moyenne, pas dans la moyenne encore. Voilà. L'objectif initial qu'on s'est fixé au départ, c'était les 30 millions de quintaux. Ouais. Mais par la suite, comme vous le savez, les conditions climatiques qui ont fait que on a passé pratiquement, comme l'a dit mon collègue, plus de 2 mois sans qu'il pleuve. Donc tout ça a impacté, bien entendu, toute la culture céréalière. Donc évidemment, les objectifs sont revus à la baisse. Donc, c'est quand même, il y a un rattrapage à travers, bien entendu, des pluies printanières, qui sont d'ailleurs les meilleures pour les céréales. Donc ça a permis un petit peu à la végétation de lever, et aujourd'hui, bien entendu, comme je l'ai dit, on table sur des estimations à peu près de... 2,2 juste pour le Sud ou pour toute la campagne? Pour toute la campagne, bien sûr, toute la campagne. Et bien évidemment, ça, c'est maintenant, c'est à partir de maintenant qu'on peut... parce qu'il y a deux, en fait, il y a 2 estimations qui se font. Il y a une estimation quand la culture elle est en vert, à la levée, et il y a aussi une estimation qui se fait juste au mois de juin, c'est-à-dire juste à quelques jours avant les moissons-battage. Donc, et ça, on ajuste bien entendu nos statistiques. Mais en général, nous tablons sur ce chiffre au niveau. Donc on reste quand même un peu loin des objectifs aujourd'hui. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu cette installation de commission avec les autorités locales. Aujourd'hui, il est important à ce qu'on puisse géolocaliser, identifier les producteurs pour avoir une idée plus large et plus précise de nos capacités et de tous nos produits. Tout à fait. Nous avons travaillé avec nos collègues du ministère de l'Intérieur. Nous avons mis même une application informatique, donc qui nous permet un petit peu au niveau local de saisir les données en temps réel. Donc, bien sûr, ce travail est en train de se faire. La première étape, c'est le recensement de toutes les exploitations céréalières. Et la deuxième étape, bien entendu, c'est la collecte, parce que c'est la collecte qui nous intéresse. Oui. Après, bien entendu, c'est la traçabilité du produit. Nous allons, avec notamment
en collaboration avec les professionnels. Ça, c'est bien entendu arriver à collecter le maximum de la production nationale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont dans l'obligation de vendre leurs produits à l'OAIC ou comment allez-vous agir? On sait qu'il y a eu augmentation quand même intéressement par rapport à l'augmentation des prix à la vente. Comment allez-vous agir pour justement collecter le maximum? Je pense aujourd'hui, avec les prix quand même qui sont, d'ailleurs, c'est des décisions du président de la République, lors du Conseil des ministres du mois d'avril 2022. Donc, je pense avec ces prix attractifs, d'augmentation de ces prix attractifs, donc je pense que l'agriculteur va évidemment se diriger vers les CLS. Alors on parle de nouvelles mesures d'encouragement et de soutien aux producteurs en lien avec l'obligation de résultats sur la base de contrats de performance. Oui, tout à fait. Bien entendu, surtout avec l'augmentation des prix des céréales, notamment pour le blé dur qui est passé de 4 500 à 6 000 dinars et du blé tendre qui est passé de 3 500 à 5 000 dinars et les orges qui sont passées à 3 400 dinars. Donc, ces prix-là sont attractifs. Donc, en plus de cela, bien entendu, notre département ministériel, bien entendu, travaille sur des mécanismes d'autres soutiens, parce qu'il n'y a pas que le prix. Pour pouvoir suivre l'itinéraire technique, je pense qu'il faut aussi d'autres moyens. Il y a beaucoup de charges. Voilà, exactement. De toute façon, il y a d'autres soutiens aussi, c'est-à-dire qui sont indirectement, au-delà du soutien à la production, il y a d'autres de soutiens indirects. Si je cite le machinisme agricole, les engrais, sur la problématique des engrais que le président d'ICNIF a cité tout à l'heure, nous sommes en train de travailler au niveau de notre département ministériel, comment trouver des mécanismes pour justement ne pas avoir le revers de la médaille, parce que ça sert à rien d'augmenter le prix des céréales d'un côté et les intrants augmentent de l'autre, donc ça un petit peu, ça neutralise ce prix-là. Donc nous sommes en train de travailler avec les autres secteurs concernés pour trouver des solutions adéquates pour que justement la campagne prochaine soit menée d'une manière avoir de bons résultats. On parle aujourd'hui de food power, c'est devenu un pouvoir aujourd'hui au niveau mondial. Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez en tout cas sur des moyens pour agir aussi sur les charges des agriculteurs. Vous pensez aussi à réduire la TVA, à prendre en charge aussi plus leurs préoccupations pour les encourager à aller vers cette filière. Madame. Il y a aussi les équipements. Il y a un grand problème des équipements, il y a un grand manque. Oui, bien entendu. D'ailleurs, notre ministre a mis un chantier en ce moment de la révision pratiquement de tous les dispositifs de soutien de l'État dans la céréaliculture. Donc, il y a en ce moment même des ateliers qui se font sur cette filière qui concerne tous les secteurs, et notamment même ceux de la recherche qui sont impliqués. Donc, quand je dis tous les secteurs, c'est beaucoup de secteurs aujourd'hui même, on a fait une réunion dans ce sens. Donc, il y a tout un travail qui se fait et bien entendu, nous tenons compte de toutes ces doléances des professionnels. Les pouvoirs publics restent attentifs à ces appels, parce que nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a aussi beaucoup de subventions aujourd'hui qui sont supportées par l'État et qu'aujourd'hui ça fait encore des dépenses supplémentaires. Mais si on a une vision stratégique et que les pouvoirs publics veulent aller vers une nouvelle stratégie de l'agriculture, il faudrait peut-être renforcer les moyens. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il est temps d'agir sur l'itinéraire technique qui est très important, parce que il faut agir sur la productivité, c'est-à-dire il faut agir sur les rendements. Aujourd'hui, ce n'est pas normal de rester effectivement à ce rendement de 17 quintaux à l'hectare. Il faut évidemment accompagner les professionnels de manière à ce qu'ils produisent
ce qu'il fasse des rendements supérieurs à la moyenne nationale qui existe aujourd'hui. Et je pense que c'est à la portée des professionnels, comme l'a dit le professionnel lui-même, si on met à sa disposition tous les moyens nécessaires. Alors aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de cette culture ou de cette conduite culturelle et traditionnelle chez les agriculteurs qui est assez ancienne. Il n'y a pas d'équipement, vous le disiez. On parle de cette façon de semer à l'ancienne qui n'est pas bonne aussi pour les cultures. Comment comptez-vous agir là-dessus? Est-ce que c'est un souci de mentalité? Est-ce qu'il y a un manque d'accompagnement des agriculteurs? Vous disiez les instituts ne sont pas aujourd'hui capables d'agir réellement sur faute de moyens. Faute de moyens, voilà, bien sûr. Ils sont là et comment agir à ce niveau-là? Les pousser justement à suivre un itinéraire technique correct, à acquérir les bonnes machines, les bons éléments. Justement, là, comme je l'ai dit, la réflexion elle est lancée, les travaux se font, et il y a d'ailleurs même une refonte des statuts de ces instituts qui sont justement très anciens et qui ne répondent pas aux besoins actuels. Donc tout ça, il y a tout un travail, tout un chantier qui est ouvert dans tous les sens pour justement arriver à encadrer notamment cette filière. Nous avons fait le zonage en ce qui concerne notamment la culture des céréales, bien sûr selon les zones agroclimatiques. Bien entendu, il y a une répartition, probablement lors de la prochaine campagne labour-semence, il sera mis en œuvre. Et bien entendu, même les soutiens de l'État probablement partiront vers ces zones-là. Ces zones-là sont caractérisées, bien entendu, par une pluviométrie quand même très intéressante. Et là, on la nature du sol, j'imagine également. La nature du sol également. Et bien entendu, on cible selon les régions la nature de l'espèce qu'il faut à telle région et à telle région. Quelles sont les régions les plus favorables aujourd'hui pour la culture des céréales? On peut, en Nord, il y a beaucoup de régions, bien entendu, il y a beaucoup de régions, notamment l'Est du pays, qui est favorable notamment au blé dur et même au blé tendre. Contrairement à l'ouest où beaucoup plus les orges qui sont favorables pour la culture. Donc tout ce travail-là est en train de se faire au niveau de notre département ministériel, mais je reviens à la formation. La formation, c'est très important. Vous avez évoqué tout à l'heure. Effectivement, c'est pas une école qu'on ouvre. C'est l'accompagnement. C'est ce qu'on appelle l'assistance technique de proximité. Donc, à travers le plan qu'on est en train d'élaborer pour la céréaliculture, donc bien sûr, nous imaginons bien entendu de mettre en place des équipes d'accompagnement des céréaliculteurs, d'assistance technique de proximité des céréaliculteurs, de manière à suivre les céréaliculteurs, c'est-à-dire sur le plan de l'itinéraire technique. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, et mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, que sans le respect de l'itinéraire technique, on ne pourra jamais augmenter le rendement des céréales. Combien même vous allez apporter, je ne sais pas, des engrais, etc. Mais si vous ratez un maillon de l'itinéraire technique, vous avez toute vos cultures, vous ratez la recherche. Absolument, j'allais en venir à la recherche scientifique. L'introduction des nouvelles technologies qui peuvent influencer sur les rendements, etc. Tout ça, bien entendu, doit être pris en charge et on l'espère avec la prise en charge de tous ces paramètres-là, on arrivera à avoir des rendements très importants. On pense au niveau du ministère de l'Agriculture, bien entendu, à introduire bien sûr des espèces parce qu'aujourd'hui on a le problème de pluviométrie. Donc on n'a pas la notion de semis d'hiver et de semis de printemps. Comme cette année, on a fait un semis de printemps. Oui, c'est ça. Mais avec des espèces peut-être qui sont d'hiver. Donc là, il faut justement la réflexion au niveau de la recherche pour avoir des espèces s'adaptant aux semis d'hiver quand il y a des pluies
et d'espèces s'adaptant aux semis de printemps quand il y a absence. En attendant d'installer, bien entendu, tout le système d'irrigation d'appoint qui nous permet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut bien introduire aussi les grandes infrastructures, les barrages hydro-agricoles, c'est-à-dire dédiés directement à l'agriculture. Donc ça, c'est avec nos collègues du ministère des Ressources en eau, il faut qu'on y travaille pour arriver à ça. Dernier mot, Monsieur Zoubar vous revient. J'insiste sur au moins 3 points. C'est celui de l'organisation professionnelle. Donc à chaque fois j'en parle. Sur les coopératives. Donc il est très important. C'est-à-dire c'est un outil un petit peu qui permet la formation notamment des agriculteurs. Également les mécanismes de financement. Il ne faut pas que le professionnel soit dépourvu de mécanismes de financement propres à lui, parce que ce n'est pas la même chose avec un industriel ou un opérateur dans le bâtiment, etc. Ce n'est pas la même chose. Même les crédits de campagne, il y a une réflexion pour les rendre un petit peu, pour les rallonger. Donc, le troisième point, bien entendu, il faut la synergie de tous les acteurs. Absolument. Pour l'agriculture, c'est très, très important. Oui, il y a plusieurs secteurs qui entrent. Oui, bien entendu. Les ressources en eau, l'énergie, le ministère de l'Intérieur, comme il a été sollicité cette fois-ci. Oui, merci en tout cas, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention, et puis j'espère que nous réussirons à améliorer nos rendements pour les années futures. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Merci.